tu m'avais pas dit que tu fais du basket, je t'ai vu en bas, j'ai vu Jordan, j'ai vu le sac Jordan, je me dis lui, c'est sûr il joue. Tu vois, je me dis lui, c'est sûr il joue, tu vois. Moi, ce qui est le plus important dans mon projet, au-delà de l'appli, parce que les gens ils disent ouais franchement c'est lourd et tout l'appli, c'est vraiment la communauté. Tu vois. Aujourd'hui, c'est ce que vous essayez vraiment de pousser à fond. C'est pour ça que tu vois dans le Find Play Progress, le Find c'est la communauté. C'est aujourd'hui tu vois parce qu'on est des vrais basketteurs. Avant de faire une appli tech, moi je suis un gars qui veut jouer au basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc répondre à ce besoin-là, tu vois, c'est au-delà de je ne citerai pas les gens, mais en gros de vouloir tout fourrer, de devoir tout mettre, tout ça, et que l'appli elle fasse le café, tu vois. Vous êtes les premiers en France? Ouais, on est les premiers. Ouais. Ok, donc attends, vous êtes les premiers en France à avoir lancé l'application Joueur et tout? Ouais. Faut qu'on parle après l'émission alors. Ah ouais? Faut qu'on parle après l'émission. Faut que je pose une question parce que c'est. Je peux pas poser quelque chose. Ok. D'accord. Mais après l'émission, je pose une question. Okay. Mais c'est vrai que l'aspect communautaire, je l'ai vu parce que. En essayant d'étudier un peu la chose avec Ball & Connect et tout, vous êtes très présent sur le réseau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur votre chaîne YouTube, etc. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'était les événements. C'était les boss du playground, etc. Parce que je t'en ai parlé un peu auparavant. Des événements réalisés sur l'application, pas forcément par vous, mais par les utilisateurs. Ouais. Et après, c'est incroyable de voir la vidéo parce qu'il y a toute une communauté derrière. Tu as des gens sur les bancs, tu as des gens qui vont regarder. Il y a du trash talk. Enfin, vraiment, tu vois la vie du basket, quoi, derrière le mindset. C'est le basket. C'est ça. L'organisation. C'est ça, tu vois, parce qu'au-delà de justement de vouloir fédérer autour de cette appli, voilà, tu vois, tu as tout ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, le basket, c'est plus que du basket. Tu vois, franchement, c'est une culture. Ouais. C'est une culture qu'on essaie de développer, de diffuser, parce que c'est notre truc, tu vois. C'est pour ça on ment pas quand on est dans ce sport-là, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'adresser que le basket, tu vois, et pas d'autres sports, parce que déjà, c'est ce qu'on sait faire. Voilà, dans un premier temps. Et après, peut-être potentiellement, on aura des duplications, des choses à faire. Ça, c'est un peu des choses qu'on réfléchit. Mais voilà, si on se disait, si on ne sait pas le faire dans un domaine, dans un domaine, ça va le répliquer ailleurs. En plus, vous avez choisi un nom, Ball & Connect, ça peut s'appliquer à d'autres sports. Donc, c'est exactement Foot ça. & Connect. Vous avez vu large. Ping-pong, c'est un peu compliqué. Ping-pong & Connect. Même le logo, ça je vous le dis. Le petit B avec le ballon. Incroyable, il est très très propre. Il a été réfléchi. Ouais, ça se voit. Il y a des questions. J'ai pas fait l'émission, désolé. Il y a quelqu'un qui demande, c'est-à-dire pour Ball & Coaching, tu as parlé de partenariat et tout. Ils ont demandé des partenariats avec des structures, des clubs pro. C'était une des questions. La FFBB ou même c'est d'autres structures. Pour les partenariats, ouais. Que Kenny et tout ça. Tu parlais quoi, de Ball & Coaching? Je sais pas, il y a écrit des partenariats avec des structures, club pro, FFBB. Ah oui, non, moi ça c'était une de mes questions aussi. C'était, je pense qu'on peut la poser, elle est intéressante. Moi, c'était surtout par rapport à l'aspect partenariat que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé d'approcher par exemple des structures ou des organisations comme la FFBB ou même, je vois plus large, tu vois, mais genre dans l'aspect street culture, parce que c'est très lié, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Donc peut-être s'approcher des médias comme Trash Talk, se rapprocher de la street culture avec. Ah ouais. Pas très longtemps. Genre même la culture des baskets, tu vois, et tout. Bastien, il vit dans le 15. Ah ouais? Bastien vit dans le 15. Ok, écoute. Il vit dans le 15. Moi, j'ai vécu dans le 15 au bout d'un moment, je le voyais souvent. Ouais, ça crée des connexions. Dans la rue et en fait, on a parlé comme ça. Ah, trop marrant. Bon, moi, le problème, c'est que moi, j'aime pas aller voir les youtubeurs. Je trouve que ça fait. Parfois, je me dis, je dérange, tu vois. Ouais, moi je les ai croisés et en fait après du coup on a échangé. Tu vois, mais le problème c'est que moi je les regarde, donc en fait ils me regardent bizarrement. En fait. Ils vont en Renault les regarder, ils font pourquoi ils me regardent je vais tracer ma route. Ouais, du coup l'aspect, vous avez passé un peu à ça du coup ou... Ouais, bien sûr. Okay. Justement Kenny il est sur ce sujet-là. Alors pour la FFBB je vais t'expliquer en gros, très rapidement on est parti les voir, voilà, pour voir s'il y avait des synergies possibles. Très rapidement ils ont botté en touche aussi, donc ça veut dire que en gros, ils sont un peu plugués avec une appli qui s'appelle Bisport, voilà, qui veut devenir le Facebook du sport. Donc après, bon voilà, pour moi, c'était pas une défaite. Ouais. Je me dis bon, on était peut-être arrivé trop tôt aussi au niveau de notre projet. Voilà, tu vois, je pense qu'à un moment donné, quand c'est un peu mon mindset de sales, tu vois, s'il y a une porte qui se ferme, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir.
ou que peut-être que toi aussi tu dois t'améliorer intrinsèquement, tu vois, avant que la personne elle te calcule, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ce que j'ai dit en tout cas à l'équipe. Et donc on essaye, tu vois, on essaye déjà de bosser sur nous, tu vois, bosser sur notre appli, voir comment elle fonctionne. Mais en vrai, l'échange avec eux, il a été plutôt, tu vois, ouvert. Et, voilà, il a été plutôt ouvert. Et donc voilà, donc la porte n'est pas fermée. Voilà, mais derrière, faut qu'on puisse aussi eux leur apporter un intérêt, voilà, qui est identifié pour eux, tu vois, parce que clairement, ils vont pas juste faire du bénévolat, en tout cas pour Ball & Connect. Sûr. Donc après voilà, c'est très institutionnel, donc tu vois, on va dire, ça pas c'est pas l'agilité d'une start-up, ouais. Donc même s'ils essaient de s'améliorer, hein, et donc du coup, de toute façon, même si demain il y a potentiellement un truc, ça se fera pas en 30 secondes, tu vois. Donc voilà, à nous aussi de confirmer, de progresser sur notre projet et de leur montrer que voilà, ils ont un réel intérêt à avoir des relations de partenariat avec nous, tu vois. Et puis ça peut ne pas forcément être avec des structures officielles, tu vois. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai voulu cibler, mais ouais, des structures un peu. Là, en fait, je vous donne des exclusives. On est en train d'échanger. on échange justement avec la Radio Génération. Ok. Voilà, donc. Et donc leur partenaire pour la deuxième édition du Boss du Playground. Donc là, je l'espère, en tout cas, on a une grosse ambition sur le sujet. qu'on va faire un truc un peu national. Donc voilà, donc ça va être un truc très très lourd si on fait les choses bien. Déjà cette année, il faut savoir qu'on a fait 14 boss du Playground. Donc on en a fait à Paname, donc sur plusieurs terrains, le Valois, Carpentier, etc. Et on a fait ça à Nice, on a fait ça à Toulouse, on a fait ça à Lyon, on a fait plusieurs éditions à Lyon et tout ça. Donc on a vraiment bien, tu vois, on a fait progresser, on a fait à Nantes et tout, bref. Et donc du coup, donc l'idée c'est de refaire ça, mais vraiment plutôt carré, parce qu'en fait l'été il est passé trop vite, donc on n'a pas pu faire les finales. Vraiment, tu vois, on a une roadmap qui est hyper précise. Tu vois, il y a des gens qui essaient de faire un peu comme nous, mais voilà, nous on a une roadmap hyper précise de ce qu'on veut faire. Et on va faire le Boss du Playground. Je pense que ça va cartonner. C'est-à-dire que en gros, on a une appli, mais on a plus qu'une appli, tu vois. Tu participes aux événements? Comment? Tu participes au... Moi, alors tous les événements, j'étais en béquille. Non, si, par exemple, imaginons que genre, tu reviennes, parce que là, il faut savoir qu'il est encore blessé. Ouais. Il est en rééducation, mais demain, tu reviens à 100%. Tu participes? Bah écoute, ouais, et si je participe, je fais une très très grosse équipe. T'as pas le droit de perdre. Je pense que t'as des candidats là derrière. Là. Si je participe, ma team va être incroyable. T'as pas le droit de perdre, on va dire, ah ouais, ma team va être incroyable, tu vois. Okay. Mais par exemple, sur Paris, parce que moi, je sais que genre, je joue beaucoup en région parisienne. Est-ce que, par exemple, sur Paris, tu as pensé à un partenariat avec la mairie de Paris, les mairies de Paris? Bah écoute, ouais, là, je suis déjà en train d'échanger avec. Pour te dire, la semaine dernière, j'ai vu Pierre Rabadan, l'adjoint au maire de Anne Hidalgo, tu vois, qui est délégué au sport, tu vois. Donc ouais, on échange avec eux pour des choses, tu vois, pour des. Mais après, c'est des institutions, tu vois. Oui, ça prend du temps. C'est moins flexible. C'est beaucoup d'échanges. Beaucoup d'énergie aussi. Beaucoup d'énergie à dépenser avant de résultats. Tout ce qui est street et tout, sur Paris, ça dépend vraiment des mairies, tu vois. Ouais. Genre quand on street, le panier il est cassé. En gros, il faut que ça soit la mairie qui en prenne conscience, qui vienne changer, tout, etc. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça, genre, je me suis dit, en vrai, sur la FFVB, c'est vraiment genre fédéral. Ouais, c'est plus les clubs, tu vois. Mais genre en vrai, genre sur la partie street, c'est vraiment les mairies, tu vois, chaque arrondissement qui voit le truc, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, tu parlais d'état et tout, ça j'avais une question, c'est est-ce que sur l'appli on a la possibilité d'avoir l'état d'un playground, ou genre juste on sait s'il y a la disponibilité? Bah si on donne non, l'état, non, on l'a pas. Ça c'est une bonne anecdote parce qu'on n'y avait pas pensé, donc je vais le dire aux autres. Mais on est en train de réfléchir justement à une review. Ok. C'est-à-dire un peu comme sur Google Review. Il y a pas une partie commentaire? Si, par contre, il y a une partie commentaire où le mec qui met la photo. Il prend une photo. Il met les 3 photos. Donc tu peux savoir si c'est du béton, si c'est n'importe quoi, voilà. Ouais. Tu sais si l'anneau il y a des filets, il n'y a pas de filets, si la planche elle est en bois, elle est en plexi, en acier, donc tu as tous les éléments. Voilà, tu as tous les éléments. Et effectivement, mais ce qu'on voudrait derrière, c'est que les gens trouvent ça plutôt cool, donc, mais que ça devienne beaucoup plus dynamique justement.
pour que voilà, il y ait une vraie interaction sur ok, bah, le terrain, moi j'estime qu'il a 3-4 étoiles, 5 étoiles, ou potentiellement bah, là, tu vas pouvoir mettre des commentaires un peu dynamiques. Ouais, j'y suis allé cette semaine, voilà, et il manque un panier, l'autre il a cassé le panier, etc. Tu vois. C'est bien parce que ça, tu vois, c'est des pratiques que tu peux favoriser auprès de la mairie, tu vois, en disant, Oui, voilà, regarde c'est ça, ça. Est-ce que tu peux modifier les photos ou pas? Pour l'instant, mais ça va être le cas, ça va bientôt le cas. Parce que par exemple, moi je sais que j'ai un terrain sur lequel je joue Régulièrement. souvent. Ouais. Et c'est les photos, il a été rénové durant l'été. Et les photos qui sont présentes. C'est les photos avant la rénovation. Ouais, déjà c'est un jour de pluie. Le mec il a mis les photos sur un jour de pluie. Donc pas malin, lui. J'ai pas compris la logique. Et genre c'est avant la rénovation. Donc, Ok, en gros, ouais. genre c'est le. T'as envie de mettre à jour la photo. Par Ouais. contre, si toi tu prends les 3 photos, tu peux nous envoyer un mail et nous on les change. Ok. Donc, pour l'instant, on peut le faire comme ça. Ok. Ouais, Note ça ce soir, tu enverras la noter, photo ce soir. Voilà, j'attends tes photos. Je alors. vais t'envoyer, j'ai envoyé mon petit frère prendre les photos là. Ouais, donc c'est ça. Donc ça, c'est la fonctionnalité de base, c'est vraiment géolocaliser les terrains et voilà, connaître un peu l'affluence des joueurs. La fonctionnalité affluence, on n'est pas encore au top sur ce sujet. Il faut qu'on travaille encore plus pour que vraiment qu'il y ait... Parce que si, bah, tu vois, s'il y en a qui font de l'IA, des choses comme ça... Tu parles à des bonnes personnes là. Ouais, T'as ingénierie ici. Voilà, donc... Parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est très intéressant. Je donne des idées, tu vois, comme ça, mais je suis libre à la discussion. C'est... Altruiste. Non, mais c'est... tu vois, genre sur ce qui est très bien, parfois, moi, c'est le constat que j'ai, c'est les salles de sport, par exemple. Ouais. Moi, ce que j'adore faire, c'est de regarder les affluences sur Google. Ouais. Avant d'aller à ma salle de sport ici, Moulineau, je regarde et je vois 8 heures, peu d'affluence. Ouais. Hop, j'y vais, tu vois. Ouais. Je sais qu'à cette heure-là, il n'y aura personne, je pourrais faire mon développé couché direct. Et je me dis, je pense que sur une appli de basket, même si c'est aspect communautaire, tu te dis, ok, là, s'il y a une forte affluence, flemme un peu parce que tu dois tourner le terrain et tout. Peut-être tu as une appli, tu vois, qui pourrait prédire un peu le. Enfin, même pas prédire, genre, tu sais qu'à telle tranche horaire, en fait, par rapport au passé, bah, tu as tant d'affluence, etc. Bah, c'est ça, en fait, tu vois. Donc, si vous des savez faire analytics, ça, les gars, n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main. Les gars. On va donner des idées. Non, mais bon, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités à développer et que rien qu'aujourd'hui, ça se voit que c'est encore le début, quoi. Et rien que du fait que c'est le début, bah, mine de rien, vous avez récolté quand même 15 000 utilisateurs, quoi. Et c'est incroyable, je trouve. Et ça, c'est franchement toute l'équipe qui bosse, qui bosse vraiment. On a une bonne dynamique. Je pense que déjà, tu vois, on va dire que c'est vraiment une aventure humaine, tu vois. Clairement, tu vois, c'est un truc qui nous développe même personnellement, tu vois. Bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du projet, c'est une aventure humaine, comme je t'ai dit, un peu à la One Piece, tu vois. et où, voilà, il y a des hauts, des bas, etc. Il y en a qui quittent le navire, etc. Mais, et ça nous permet de tous grandir et tout le monde apporte sa contribution, tu vois. Et, vraiment dans le projet. Et franchement, il y a une réelle synergie. On ne sait pas comment c'est possible, mais tu vois, c'est vraiment... Tu vois, et je pense que ça se ressent justement dans nos publications, dans nos événements, tu vois. Et je pense que c'est ce qui justifie un peu aussi l'affluence, tu vois, le nombre d'utilisateurs. Parce que vous êtes aussi très présent sur les réseaux, tu vois. Genre, je sais que sur YouTube, comme j'ai dit, vous faites beaucoup de vidéos. Il y a aussi TikTok. Ouais. Je sais que vous avez un compte TikTok, TikTok où tous les jours vous postez des trucs. Est-ce que c'est une vraie stratégie, du coup, les réseaux ? Ah, bien sûr, c'est une vraie stratégie. Aujourd'hui, c'est... moi, j'ai fait un peu de... C'est vrai que j'ai fait un truc ça s'appelle brand marketing, tu vois. Donc, non, mais ouais, c'est un peu notre truc. En tout cas, moi, je suis quelqu'un, c'est pour ça que je fais du brand marketing, parce que j'aime beaucoup l'histoire des marques, tu vois, de comment elles ont évolué, les naissances. Et tu vois, je suis quelqu'un de très visuel, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime que, tu sais, il y en a, et voilà, on leur dit les choses et ils comprennent directement. Mais moi, je comprends que si tu me montres, si tu me montres un truc, tu vois. Donc, je trouve que tu sais, j'ai besoin de montrer les choses, moi, quand... Tu vois, même si la personne va me croire ou elle va comprendre ce que je dis, tu vois, je trouve que visuellement, si je te montre le truc, c'est acté dans ton esprit. Et tu vois, moi j'aime beaucoup le cinéma, tu vois, c'est des trucs, donc je suis très très visuel, tu vois. Et donc, je me suis dit, dans le basket c'est un sport qui est lifestyle, qui passe beaucoup par l'image. Vous m'arrêtez hein, si je me beaucoup de malin. Mais gros, le basket. Le basket, c'est le sport. Il y a c'est un sport de renard pour moi. C'est un sport, il n'y a que de la mala. Ouais, un mec qui fait du basket, tu lui parles pas, tu sais, il fait du basket. Tu vois, comme Gabdou, tu m'avais pas dit qu'il fait du basket, je t'ai vu en bas, j'ai vu Jordan, j'ai vu le sac Jordan, je me dis lui, c'est sûr il joue. Je me dis lui, c'est sûr il joue, tu vois. C'est pas possible qu'il me dise il joue pas au basket, tu vois. C'est un sport à trop de mal dans le basket. Ouais, c'est pour ça en fait, c'est vrai que nous, notre culture, elle est poreuse, parce que tu sais, elle a un brick
tu vois, la sneaker, la musique, La tu vois, c'est vraiment streetwear, la street, tu vois, les rappeurs, enfin, voilà, tu vois, les c'est hip-hop et tout ça. le rap, etc., tu vois. Et tu vois, je pense que c'est ça qui fait aussi La popularité. la popularité de notre sport. Et tu vois, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de se transmettre dans le projet, tu vois. Je pense que ça se voit un peu dans comment on communique. C'est vrai que Tu vois, on communique, tu vois, on se prend pas trop la tête Ouais. comme on communique. Franchement, c'est ce tu que j'aime beaucoup, c'est que ça se voit que vous prenez pas la tête, mais Ah pour ouais. autant, c'est du contenu de qualité, quoi. Que ce soit Ouais, sur Instagram, TikTok vois. ou quoi. C'est ça, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on communique comme on est un peu, tu vois, comme les McDo et tout ça, bref. Et donc, voilà, même, tu vois, si tu regardes mes posts LinkedIn, moi, je communique un peu. Tu sais, je communique pas comme je communiquais Chez les sales, chez Heineken ou des comme ça. à Heineken, Bayer et tout ça. Tu vois, on va dire que j'avais pas la même manière de fonctionner. Ça, c'est une question de Peter G. Est-ce que ton passé de sales, Ouais. il t'a facilité, tu sais, genre pour tout ce qui est pitch, etc. Ou même, tu sais, pour, Ah oui, ça, c'est une bonne tu sais, question. pour vendre, je sais pas si t'en as passé vraiment de la vente, mais tu sais, pour promouvoir ton application, tu vois, Alors, ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'en fait, je suis quelqu'un de. Après, c'est ma manière d'être, mais je suis quelqu'un de déjà très reconnaissant de tout ce qu'on m'a appris, tu vois. Donc, et je pense que ça me sert dans tout ce que je fais actuellement, tu vois. Ok. Et effectivement, un truc qui est une condition sine qua non et mon job de sales m'a permis de ça, c'est ma capacité à travailler seul. Pas à travailler seul, mais à me motiver seul, Ouais. et, tu vois, à me À te mettre fixer la des déterre tout seul, quoi. objectifs, Ouais. etc., Ouais. sans qu'il y ait personne qui me lève le matin. Donc ça, c'est un truc que j'ai cultivé justement au travers mes différentes trucs. Après, effectivement, à force de faire des entretiens commerciaux, etc., je pense que ça m'a aidé à m'améliorer aussi en termes de discours et de structure, etc. Parce qu'en fait, quand tu es sales, on va dire sales niveau bac plus 5, etc., c'est pas sales justement bac plus 2, tu vois, voilà, Numéro c'est pas 1 en vendeur. France. C'est pas vendeur et tout ça, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu dois apprendre à structurer tes entretiens, négocier, tout ça. Il y a une rigueur, quoi. Voilà, il y a une derrière, rigueur qui est ouais. hyper importante, en tout cas pour être bon. Et donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé tu sais, en termes de, de confiance en soi aussi, tu vois. Tu sais, quand entre guillemets, je te donne des anecdotes, mais tu deviens numéro 1 France, t'es à Berlin en séminaire avec ta boîte et que tu arrives sur l'estrade, qu'on t'offre le premier iPhone 6S qui venait de sortir et tout ça, t'es trop content, tu vois. Ouais. Ça te rend fier, ça te fait gagner en confiance, tu vois, t'as énormément de choses positives psychologiquement qui t'aident à progresser. T'as un peu plus d'ego, tu vois ce que je veux dire, tu te sens mieux dans ta tête, Oui, tu oui. vois. Et donc voilà, donc il y a tout ça, ça m'a beaucoup aidé pour Ball & Connect. Et après, je pense que j'ai aussi une personnalité qui aime rassembler les gens, tu vois. Moi, tu vois, j'ai toujours voulu rassembler les gens, tu vois. Voilà, tu vois, donc c'est un truc qui est en moi, tu vois. Clairement, tu vois, qui est en moi, j'aime que les gens, tu vois, là, ils se réunissent, et que voilà, ça crée des émotions, voilà, ça, c'est des choses C'est important, ouais, c'est qui important. sont importantes pour moi en tout cas. Donc ouais, voilà, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé. Et après, voilà, je sais pas que te dire de plus, mais ouais, voilà, ça m'a beaucoup aidé. T'as bien répondu à la question. Moi, je voulais revenir encore sur l'aspect communautaire et événementiel. Là, on est sur les délais des JO, par exemple, tu vois, Ouais. 2024. Est-ce qu'il se prépare quelque chose avec Ball & Connect par rapport à ces sujets, genre pour faire promouvoir le sport? En tout cas, nous, c'est notre Ok. c'est une ambition. C'est une ambition. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye justement de contacter les institutions qui sont liées à ça pour pouvoir s'intégrer dans la dynamique des JO. On trouve ça plutôt légitime, tu vois, oui, bien de sûr, notre ouais. part. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous valider? Je pense tout le monde veut se placer sur les JO. Tout le monde veut prendre son bise. Tout le monde veut valider son bise. Donc, est-ce qu'on sera bon et on arrivera à faire les choses pour avoir notre carte à jouer? Ce serait une anecdote de fou, tu vois. Genre Ouais. 2012, tu vas voir les jeux. Ah ouais, 2024, tu tu 2024, participes, t'es dans le t'es dans la game, tu vois. boucle, ouais. Ce un truc de ouf. Et en fait, tu vois, je te donne un truc, mais que bon, je vous dis ça maintenant, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Tu vois, ce serait mentir de dire que j'y ai pensé sur le coup. Mais quand j'étais à Londres, tu vois, genre, j'étais chez mon zinc et je me dis,
gros, sont où les terrains, tu vois. Mm. Et en fait, tu vois, genre, les seuls terrains, ils étaient loin, tu vois. Et c'était un peu bourbier, parce que Londres, c'est un peu bourbier. T'as des zones, etc. Ouais, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et tu vois, j'aurais eu l'appli, bah voilà, j'aurais été un peu. Mais c'est vrai que quand tu regardes un événement, typiquement type Coupe du Monde, JO, etc., la première chose que tu as envie de faire après, c'est sport. faire le sport. Bah ouais. Faire C'est faire le le sport. sport. Et T'imagines, t'es touriste, tu viens, tu regardes C'est les ça. JO, t'as envie de trouver un terrain, C'est pour le ça. connecter là, tu vois. Ah, Oh, ça, ouais. je vais noter, Jean, là, c'est ce que tu viens de dire. C'est pas mal. Et tout à l'heure, on balance les idées, c'est un truc de Alors, ouf. quand tu fais du La tennis, session, quand tu je vais- regardes Roland ouais. Garros, Ouais, mais moi aussi, ça me donne grave et envie bah, de faire du la tennis. première ouais. chose que tu as envie de faire Ouais, après, c'est jouer au tennis. prendre ta raquette, J'ai jouer fait du au tennis le lendemain de la demi-finale de l'US Open. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, Ouais, c'est- bien sûr, ça donne envie, c'est ça. Mais comment ça s'appelle? Mais en vrai, genre, le même exemple pour revenir sur ça. Ouais. La Coupe du Monde des banlieues, ou la Cannes des banlieues, là, qu'il y a eu Ah, oui, pendant la oui. Cannes. Ça donne envie de faire du foot. Ah bah, Tu vois ce que je parle ou pas? En bah, vrai, tu fais ça pendant les JO. Tu fais ça pendant les JO, par exemple, avec. Ça, je l'ai toujours dit, ouais. Tu il y fais a ça un pendant truc les à- JO, avec, par exemple, pour le basket, par exemple, avec. Non, avec la Hoop Factory, avec. Ouais. Ouais, Hoop Factory, comment ouais. ça s'appelle? Le Big là, qui vient d'ouvrir là. The One Ball, The One Ball. Ouais. The One Ball, incroyable. Qui est Tu situé fais où ça qui est à avec- Noisy-le-Grand. Ok. Tu fais ça avec eux, c'est immense ce bordel là-bas. Tu fais genre un truc genre JO, le JO des banlieues. Bah écoute, Et en gros, tu fais des équipes genre par pays. bah, tu teases la suite de ce qu'on a Ah là là là. prévu, mais on va faire. Ouais, alors l'objectif, donc, pour l'instant, c'est dans le pipe, mais on verra comment on peut le mettre en place. Mais on a l'ambition de faire une canne basketball. Aïe aïe aïe. Voilà, et je pense que et là, on est en train d'essayer de. Il veut participer lui, déjà. Ouais, Non, maintenant, il va être là. On est en train de designer, on est en train de trouver notre designer pour faire les maillots et tout. Et, Ok. parce que là, on sait que ça va. Ouais, franchement, il y a un truc à faire. hein. Ça, Ouais. tu fais ça? Ah, t'éclates tout. Je Ouais, pense mais- que t'es non, mais- tout. Non, mais Et tu en fait, produis. Ouais, il y a un truc. non, de non, fou. mais tu vois, en vrai, on a beaucoup d'ambition, pas très peu d'argent pour l'instant, mais on est déterminé. tu Ouais, vois. bah, C'est-à-dire, l'ambition. et on a une grosse détermination, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on a réussi déjà, tu vois, faire 14 événements, etc. Tu vois, c'est que vraiment on est déter de ouf, tu vois. Ouais, surtout les possibilités de votre application qui est Ouais, vraiment qui folle, quoi. sont hyper importantes. Donc c'est ça la problématique aussi, c'est de pas se Oui, de se pas disperser. s'éparpiller. C'est Ouais. pas Ouais. disperser. Ouais, parce que tu peux être amené à dire, ok, on va Ouais. faire ci, ça, ça, Ouais, ça, ouais, et puis voilà. après, tu te recentres pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme tu as dit, tu as une roadmap claire, et c'est le fait d'avoir une roadmap claire qui C'est va ça. permettre Et en d'avancer. fait, et de on s'est sans bah, voilà, comme tu me demandais tout ce qui m'aidait aussi. Ouais. Bah, tu vois, le fait d'avoir créé le Bang on a Chest quand j'étais plus jeune Ouais, clairement. fait que, Tu sais, entre guillemets, je sais organiser des Bah oui, événements. c'est ça. T'es légitime. Et tu vois, je le fais très rapidement, mais tu sais, j'ai pas de flou Ouais, ouais. psychologique parce qu'en fait, les gens, en vrai, un événement, faut juste l'organiser, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, on a une simplicité, en tout cas, à organiser les choses, justement dû à nos expériences passées, Ouais, bien etc. sûr. Tu vois. Je pense que c'est un truc. Tu parlais d'argent tout à l'heure où tu manquais de moyens, etc. J'ai vu que vous avez demandé un appel à crowdfunding. Ouais. Comment ça s'est passé Bah, justement, globalement. tu vois, c'était le down. Tu vois, on parlait de down Ah, psychologique. ça fait partie des downs. Non, oui, ça fait partie c'est issu d'un down. Ok. Bah, du coup, tu vois, Vincent, il se barre, etc. Anourette, bah, tu vois, c'est un tech, il est ultra sollicité, il a son activité. Moi, j'ai mon activité, même si moi, je m'organise comme je veux. Donc, tu vois, si je veux garder du temps pour des choses, voilà, je le fais. C'est cette liberté dont je parlais, tu vois, mais même si je fais tout mon taf. Hein, donc, ça veut dire que si le taf, il n'est pas fait l'après-midi, il va être fait le soir, tard, tu 4 vois. heures du mat. Voilà, tu vois, c'est où il va être fait à un moment donné, tu vois. Je néglige pas. Mais, et donc, du coup, à un moment donné, on s'est dit, écoute, voilà, les gars, là, si vraiment on va aller plus loin dans ce projet, tu vois, parce qu'on a des activités à côté, faut qu'on prouve qu'il y a vraiment. Que les gens, ils vont suivre. Tu vois, que c'est pas genre, ouais, c'est cool, etc. Donc, viens, on fait une campagne de crowdfunding. Donc, on avait onboardé une autre personne qui était dans le projet avant mais qui l'est plus. Et en gros, elle nous a dit oui, vas-y, il faut qu'on le fasse et tout ça. Tout le monde était chaud. Donc on a dit bah vas-y, on va faire comme ça, au moins ça va nous permettre d'avoir des fonds pour si on réussit. Et moi c'était le moins chaud de l'équipe parce que tu vois, je suis pas du genre à demander de l'argent aux gens, tu vois ce que je veux dire, je trouve ça bon bref. Et donc du coup les gens étaient super chauds. Et en fait, pendant la campagne, il n'y avait plus personne de chaud et c'est moi qui étais au taquet. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, genre les gens, ils vont tous lâcher. Ah putain. Non, mais bon, c'est une bonne anecdote. Mais... Donc du coup, donc on a décidé de lancer la campagne. Parce qu'on voyait, on avait une petite traction de communauté, etc.
Et donc, du coup, ça a vraiment été formateur. Vraiment, ça, j'invite, tu vois, si vous avez un projet à faire ça, parce que clairement, c'est un bon test pour voir si. Ouais, surtout qu'il n'y a pas de. Pour voir si c'est validé le projet. Ouais, Mais surtout, déjà, c'est ça. Et puis surtout, si ça n'aboutit pas, en fait, Ouais. l'argent, il est remboursé. Ouais, il est remboursé aux gens. Donc, Donc c'est un bon test et ça c'est un bon coup de pied aux fesses, on va dire. pour te motiver, parce que quand tu as de l'argent derrière et des utilisateurs, Voilà, Ouais. c'est ça. tu as intérêt à produire un truc. Voilà, c'est exactement ça. Et tu peux plus te mentir à toi-même ou voilà. Donc ça a été vraiment salvateur. Pas salvateur, mais tu vois, un coup de boost, tu vois, psychologiquement, de se dire ok, vas-y, on a validé la campagne, tu vois. Donc on valide la campagne et donc là, du coup, on n'a plus de choix, tu vois. Et donc là, là, ça. Et en fait, tu vois, Anourette, il n'est pas là, mais ça a permis aussi comment dire, de faire croire à l'équipe que c'était possible. Tu vois, en fait, ça, c'est des vraies étapes. Pour mobiliser les Ouais, pour mobiliser les gens, tu vois. C'est-à-dire que même pour mobiliser les gens qui étaient autour, qui regardaient le projet de loin, de près, qui se disent ouais, il y a un bail là, il y a un truc, mais tu vois, en fait, les gens après ils nous sortaient, tu vois, au-delà même de l'argent qu'on a récupéré, les gens ils nous sortaient l'anecdote, ah ouais, vous avez réussi votre campagne, etc. Ouais, donc. Ouais, ça remobilise, ça mobilise les gens. Ouais, ça mobilise, c'est ça. Et donc ça a été vraiment un très gros checkpoint en tout cas pour pouvoir faire évoluer le projet. Et ça nous a permis aussi d'avoir des moyens de notre ambition aussi pour aller développer l'appli, etc. Oui. J'ai vu aussi que vous avez fait un événement suite au crowdfunding et tout. Ça rentre encore dans l'aspect communautaire. Ouais. Alors effectivement, ça on aimerait le maintenir. Pour l'instant, c'est hyper chronophage, donc on l'a pas refait encore, mais on voudrait le refaire. C'est justement un événement qu'on a appelé le Comment connecter la communauté basketball, parce que voilà, clairement le basket, comme on l'a dit, il y a un potentiel incroyable et pour l'instant, clairement la communauté elle est pas encore fédérée à sa juste valeur en France, même si voilà, on est à niveau pro, on est très très bon, mais elle n'est pas fédérée comme on le devrait. Regardez, les Français au 3-3 sont obligés de passer par des tournois donc de qualification avant d'aller au JO, parce qu'on ne fait pas assez de 3-3 en France. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que la FFB, ils investissent énormément. C'est parce que voilà, le basket, il n'est pas encore fédéré à sa juste valeur et que c'est pas logique en fait dans la tête des gens, qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et donc ça a été hyper important pour nous en tout cas.